concerne le point 1 sur les attaques djihadistes, le CPDL, par ma voix, voulait présenter ses condoléances à toutes les familles endeuillées et pleurées. Nous voulons également souhaiter un propre rétablissement à tous les blessés, tous ceux qui sont encore touchés dans leur chair, tous ceux qui sont encore dans les hôpitaux. Nous voulons vraiment, au nom du parti, leur souhaiter un propre rétablissement. Ensuite, nous voulons dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que le terrorisme est devenu aujourd'hui un phénomène mondial qui touche plusieurs pays. Et nous voulons appeler à une action concertée des différentes nations, des différentes autorités de la sécurité des différentes nations. Nous voulons appeler à une concertation régulière des forces de sécurité de toutes les nations afin de faire barrage aux actions terroristes. Nous voulons également appeler à une solidarité nationale. Que tous les Ivoiriens, les Ivoiriennes, là où ils sont, qu'ils se soutiennent mutuellement, qu'ils soient solidaires entre eux. Dans un premier temps, au niveau de l'information, pour dénoncer toute velléité terroriste, toute information pouvant aider les forces de sécurité et de défense à défendre les Ivoiriens. Je voudrais lancer également la solidarité nationale au niveau de tous les leaders politiques. Ces attaques ne doivent pas être un prétexte de combat politique. Les Ivoiriens sont morts, les familles sont éplorées. Je ne souhaiterais pas qu'un homme politique utilise ce prétexte-là pour faire une activité politique. Ce n'est pas sain et nous appelons à la solidarité nationale. Nous voulons simplement dire aux Ivoiriens que lorsque nous serons aux affaires, aucun Ivoirien ne mourra pour une attaque terroriste. Quand nous serons aux affaires, nous allons mettre en place une sécurité nationale, une défense nationale capable d'anticiper ce genre de situation, capable de prendre le devant sur les informations. Parce que nous savons que les pays entre eux communiquent. Les forces de sécurité entre elles communiquent. Les pays développés comme les pays en voie de développement, comme les pays dits émergents, communiquent en termes de sécurité. Une telle attaque ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire sans que les autorités ivoiriennes n'en soient informées. Donc quand nous serons aux affaires, nous prenons la disposition pour que ce genre de situation n'arrive pas à la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, quand nous serons aux affaires, nous ferons en sorte d'avoir une politique étrangère équilibrée, afin que aucune force mondiale ne se sente lésée pour vouloir perpétrer des attaques éventuellement sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons terminer sur ce point pour appeler nos autorités à la vigilance et à la sécurisation de tous les Ivoiriens, quel que soit leur lieu d'habitation, quel que soit leur standing, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur appartenance politique. Nous voulons dire aux autorités qui sont les garants de la sécurité des Ivoiriens. Et lorsque les Ivoiriens meurent dans des attaques terroristes, leur responsabilité est immédiatement engagée. Donc nous voulons appeler le gouvernement à assurer la sécurité de tous les Ivoiriens. Voici ce que nous voulons juste dire sur ce premier point concernant les attaques djihadistes. Le deuxième point concernant les élections locales à venir et le référendum éventuel, nous voulons premièrement annoncer que le CPDL, par ma voix, participera à l'ensemble des élections locales. Et parce que nous voulons participer à l'ensemble des élections locales, nous lançons encore un appel supplémentaire, une fois de plus, pour que la CEI centrale, les CEI locales soient recomposées. Pour que nous qui avons des volontés de participer à ces élections, que nous soyons pris en compte dans ces CEI locales et dans les CEI centrales. Nous n'étions pas candidats pour les élections présidentielles. Nous avons dénoncé la CEI pour qu'elle soit plus équilibrée. Les élections présidentielles sont terminées. Les élections locales seront plus compétitives, plus ouvertes.
Et il est important que les CEI locales soient récomposées afin que nous, partis politiques, qui voulons participer à ces élections, dans les zones où nous participons à ces élections, que nous soyons dignement représentés dans les CEI locales, afin que nous aurons aussi un droit de regard sur la régularité du scrutin. Nous voulons également appeler le gouvernement à commencer dès à présent à distribuer les cartes d'électeurs, à redistribuer les cartes d'électeurs pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre leurs cartes d'électeurs. Ceux qui n'ont pas pu s'enrôler, que le gouvernement ouvre une brèche pour que tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui n'ont pas pu se faire enrôler lors de la saison passée, que ceux-ci puissent le faire. Nous voulons demander au gouvernement également de rendre gratuit la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, il est demandé 5 000 francs aux Ivoiriens pour la carte nationale d'identité. Il y a des pièces à fournir. Nous voulons que l'État fasse un effort pour rendre la carte nationale d'identité gratuite. Voici la déclaration que nous avons voulu faire sur ce deuxième point lié aux élections locales. Enfin, au troisième point, nous voulons annoncer aux Ivoiriens ou aux Ivoiriennes, à l'opinion nationale et internationale, que le CPDL fera sa rentrée politique le 30 avril 2016 à l'hôtel Assanvon à Yopougon. Ce sera l'occasion pour le CPDL de présenter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes son parcours, son bilan, ses perspectives. Ce sera l'occasion pour le CPDL de présenter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes les grandes lignes de son projet de société lorsque nous serons aux affaires. Ce sera l'occasion de présenter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes nos délégués régionaux sur toute l'étendue du territoire national et le travail que nous avons abattu. Ce sera l'occasion pour le CPDL de présenter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes notre plan d'action stratégique sur l'année 2016 et notre plan d'action jusqu'aux élections 2020, puisque le CPDL se donne le droit d'avoir un candidat pour les prochaines élections présidentielles programmées en octobre 2020. C'est sur ces 3 points que nous voulons nous arrêter juste ce matin et vous dire qu'à partir du 1er mars, le CPDL a pleinement repris ses activités politiques. C'est vrai qu'en janvier dernier, nous avons été reçus par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Mme Midaoudou, avec laquelle nous avons échangé du processus électoral, de la sécurité et d'un certain nombre de choses. Mais à partir du 1er mars, le plan d'action stratégique du CPDL se met en marche. Sur ce, nous avons terminé et nous vous remercions pour votre présence. Et nous comptons sur vous, comme vous l'avez toujours fait, pour relayer au mieux l'information auprès de l'opinion nationale et internationale. Et je vous remercie.